Alors, commencez votre nom déjà, c'est une phrase que j'ai entendue toute ma vie. C'est-à-dire que les gens me croisaient dans la rue, ou enfin, peu importe, ils flashaient sur moi, ils me regardaient bien, et ils avançaient, puis ils revenaient sur leurs pas pour me dire « mais je vous connais, mais commencez votre nom déjà ». Et j'ai entendu ça un nombre incalculable de fois. Je me suis dit « bon, bah, l'histoire de ma vie, c'est ça, quoi. C'est que les gens me connaissent, mais ils ne mettent pas forcément un nom sur moi ». Je suis arrivée à la comédie très tard, parce que ça a été enfoui dans l'œuf de la part de mes parents et de ma mère qui s'est acharnée à me décourager, à me faire douter de moi complètement. Donc j'ai enfoui tout ça et c'est ressorti à un moment donné. Parce que quand on est comédien, il y a un moment donné où c'est comme un bouton, il faut que ça mûrisse, il faut que ça perce, il faut que ça vive. Voilà. Et j'ai commencé à oser entrer au Cours Simon, j'avais 25 ans. Et ça papillotait partout, enfin il y avait des gamins qui couraient dans tous les sens et moi je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Et c'est René Simon qui m'a vu, qui était un visionnaire extraordinaire, qui m'a pressenti, qui m'a prise dans ses bras et qui a fait de moi Marion Gamme. Voilà. Alors, scène de ménage, curieusement, je suis ravie d'avoir été choisie sur casting, mais cette bonne femme ne me correspond pas du tout, mais absolument pas. C'est-à-dire que le côté où toute sa vie, elle aura été en gris-souris derrière un mari hargneux et désagréable, mais moi, je ne tenais pas le coup 5 minutes. Moi, c'était les affaires sur le palier, changement de serrure, immédiatement. Vous voyez, j'aurais jamais supporté un Raymond dans ma vie. Jamais, jamais. Comme quoi, le métier, vous apporte des rôles qui ne sont pas forcément vous, quoi. Et j'adore faire ça, évidemment. D'être la femme qui prend tout sur elle, qui a une bonhomie, qui a du recul, qui a de l'indulgence par rapport à ce monsieur Bougon. Mais il manque coûte, vous savez, parce que bon, c'est pas du tout ma nature. D'abord, tous ceux qui ont mon âge me reconnaîtront et auront peut-être du plaisir à connaître un petit peu mon parcours. Et aussi, c'est une façon de prouver aux gamins qui commencent ce métier qu'on peut y arriver. C'est une incitation à travailler, à ne jamais lâcher l'affaire, à être sûr de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on veut donner aux autres et d'attendre. Il faut être vigilant, il faut être patient, il faut être enthousiaste intérieurement. Et le grand mot lâché pour tous les comédiens qui essayent de faire ce métier et qui finiront par y arriver, quand on veut, on peut, c'est l'humilité. L'humilité. Dès qu'un comédien a fait quelque chose et qu'il prend la grosse tête, c'est fini. Il ne peut plus avancer. Ça, j'en suis certaine. On remet les pendules à l'heure à chaque fois. À chaque fois, on renaît, on recommence. Et entre-temps, on ne le sait pas vraiment, mais on a acquis de l'expérience, du savoir, de la sagesse. On se nourrit de tout ce qu'on a fait avant, mais on remet les pendules à l'heure, on remet les pendules à zéro et on recommence. C'est le message que je voudrais laisser aux jeunes qui vont peut-être commencer ce métier et qui auront l'indulgence d'écouter mes petits conseils de vieille comédienne.